L'oignon, faut-il le consommer cru ou cuit? Car ses effets sur l'organisme ne sont pas du tout les mêmes. Voyons-les ensemble. Je suis Martha Erico et à travers cette chaîne YouTube, je vous explique pas à pas comment utiliser les aliments au service de nos organes. Les aliments sont reconnus comme étant des amis par notre corps, qui sait s'en servir plus rapidement et plus efficacement que d'autres produits, même d'origine naturelle. Utilisons donc des aliments pour préserver la bonne santé et vivre plus longtemps. L'oignon est un légume extrêmement précieux en nutrition. Sa valeur nutritionnelle et thérapeutique est connue depuis l'Antiquité, au point qu'il faisait partie de la rémunération des soldats à l'époque des Égyptiens et des Grecs. On raconte également que la bonne santé des peuples méditerranéens était liée à la consommation quotidienne d'oignons. Considéré comme un aliment particulièrement adapté aux intellectuels, ses propriétés stimulantes pour l'activité mentale ont souvent été mises en avant, probablement en raison de sa richesse en phosphore. Pline l'Ancien décrivait l'oignon déjà, à juste titre, comme un puissant diurétique lorsqu'il est consommé cru, utile pour favoriser l'élimination des chlorures. Cuit en revanche, l'oignon devient laxatif et hyperglycémiant. En plus de vitamines A, B1, B2, PP, C et E, de nombreux minéraux comme le phosphore et le magnésium, deux enzymes digestives, l'oxydase et la diastase, présentes uniquement dans l'oignon cru, ainsi que des diverses huiles essentielles, l'oignon contient un très grand nombre de substances actives, dont beaucoup restent encore mal connues dans leurs effets pharmacologiques. Avec l'ail, l'oignon fait partie des légumes les plus utilisés pour leurs propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. L'oignon possède une action antiseptique et antibiotique marquée sur un large éventail de micro-organismes pathogènes. Cette activité associée à son effet expectorant fait de l'oignon un remède utile contre les bronchites et les refroidissements. Son action thérapeutique est particulièrement reconnue dans les inflammations catarrhales des muqueuses, notamment lorsqu'il existe une augmentation des sécrétions, des brûlures au niveau des paupières, des éternuements, une rhinite avec écoulement abondant, le rhume de foin ou encore une respiration difficile. Dans les pathologies inflammatoires, l'oignon agit en diminuant la réactivité histaminique. L'oignon est particulièrement efficace en cas d'hypertension artérielle. Cette propriété est attribuée à son intense action drainante et diurétique. L'oignon s'est également montré capable de prévenir l'infarctus du myocarde grâce à sa capacité à fluidifier le sang, à réduire le taux sanguin de cholestérol et des triglycérides et à améliorer la microcirculation. Une autre caractéristique importante de l'oignon est son action fibrinolytique qui empêche la formation de caillots ou aide à les dissoudre lorsqu'ils sont déjà présents. Il a également été observé que les huiles essentielles de ce précieux bulbe neutralisent l'activité des enzymes nécessaires à la synthèse de la prostaglandine A. Consommé cru, l'oignon est un puissant hypoglycémiant. Utilisé régulièrement à raison d'environ 50 grammes par jour, il peut contribuer à réduire significativement les pics d'hyperglycémie. L'oignon, surtout lorsqu'il est associé aux vitamines C et E, avec lesquelles il agit en synergie, peut être considéré comme un véritable soutien thérapeutique pour ralentir le vieillissement cellulaire. Il contribue également au bon fonctionnement de la thyroïde. Stimulant général du système nerveux, l'oignon peut être utilisé dans des états de fatigue, pendant la convalescence ou après une activité intense, surtout intellectuelle. Enfin, les études se multiplient pour démontrer l'action préventive incontestable de l'oignon face à de nombreuses formes de cancer. Cette action s'explique non seulement par sa richesse en terpènes, en quercétine, flavonoïdes et de nombreux composés sulfurés qui inhibent la synthèse intestinale des dangereux nitrosamines, mais aussi grâce à son action drainante sur les déchets organiques toxiques. Comme pour tous les aliments, les propriétés nutritionnelles et thérapeutiques de l'oignon diminuent avec la cuisson et l'utilisation d'extraits. La meilleure façon de le consommer reste donc cru, avec toutefois une contre-indication importante, les pathologies gastriques. En effet, l'oignon augmente fortement l'acidité de l'estomac
Il peut donc être utilisé chez les personnes qui consomment beaucoup de viande, mais nuisible pour celles souffrant d'hyperacidité gastrique à jeun. En usage externe, l'oignon possède également une action antiseptique efficace et stimule la circulation périphérique. Son jus est utile pour neutraliser les piqûres d'insectes et d'araignées. Quelques gouttes appliquées sur la zone concernée suffisent à obtenir un effet thérapeutique. Sa richesse en composés soufrés stimulant le cuir chevelu fait aussi de l'oignon un remède intéressant pour renforcer le bulbe pileux et ralentir la chute des cheveux. Mais quel type d'oignon faut-il privilégier? Il existe de nombreuses variétés d'oignons qui se distinguent surtout par leurs caractéristiques organoleptiques, notamment l'intensité plus ou moins forte de leurs composants volatiles. Cependant, du point de vue nutritionnel et thérapeutique, les différences entre les variétés peuvent être considérées comme minimes dans le cadre d'une utilisation pour la santé. Pour la plupart des préparations culinaires, l'oignon est débarrassé de ses feuilles extérieures, lavé, puis utilisé entier pour les oignons bouillis, coupé en deux pour les cuissons au four, ou émincé plus ou moins finement en julienne afin d'être consommé cru ou cuit selon les recettes. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour découvrir ensemble plusieurs recettes saines à base d'oignons. Au four, en beignet, gratiné. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune recette. Si vous souhaitez apprendre à utiliser les aliments pour accompagner et soutenir vos organes au quotidien, je vous propose de suivre la formation Adapter son alimentation. C'est un parcours alimentaire qui vous permet de maîtriser l'emploi des aliments en cuisine pour un bien-être grandissant de l'organisme tout entier. Pour connaître les détails de cette formation, suivez le lien en dessous de cette vidéo. À demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'apprendre à prendre soin de soi et de son assiette, ça prend un peu tous les jours.